le pénis va pouvoir être allongé, entre guillemets. Je n'aime pas ce terme, je dis plutôt un désenfouissement. Parce que on va agir sur les attaches pubiennes. Le pénis, le voilà, le gland, les testicules et l'os du pubis qui est ici. Entre les corps caverneux et le pubis, l'os, il y a comme une membrane, c'est un ligament, qu'on appelle le ligament suspenseur du pénis. Une fois qu'on le sectionne, partiellement pour qu'il y ait peu ou pas de modification de l'angle d'érection, eh bien, cette verge va être désenfouie, va être détachée, et ainsi être allongée, en principe de 2 à 3 cm. On a fait davantage il y a quelques années, mais aujourd'hui on s'est rendu compte, avec l'expérience, que 2-3 cm c'était déjà très bien, et qu'il n'y avait pas de résultat inesthétique. Ainsi, le résultat est déjà joli le lendemain. En même temps, on combine l'intervention avec l'épaississement. L'épaississement, c'est une lipogreffe, c'est-à-dire que c'est un vrai transplant. C'est une greffe d'un tissu, du tissu adipeux. On prend de la graisse quelque part chez le patient, l'abdomen, les cuisses, on a toujours une banque de graisse quelque part, et on va la placer, on va la greffer au niveau de la verge, entre les corps caverneux et la peau. L'intervention peut se dérouler en même temps. D'ailleurs, 70% des interventions, 60% des interventions, c'est allongement et épaississement. Et puis le reste, c'est uniquement l'épaississement. Les 2 interventions durent une demi-heure, puisque je ne suis souvent pas seul et qu'un confrère expérimenté depuis de longues années avec moi m'accompagne. Nous mettons une demi-heure. C'est une anesthésie générale, la majorité des fois. Et elle est peu douloureuse, cette intervention. Le patient, s'il y a un allongement, repart le lendemain. S'il y a un épaississement seulement, repart le même jour, c'est une chirurgie ambulatoire. Encore une fois, peu de douleur, et les suites post-opératoires sont simples.